Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mois de février. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière basée sur les relations sentimentales, les relations amoureuses. Je vous propose trois choix. Cette vidéo n'aura donc pas une partie célibataire, une partie en couple. Vous avez juste à choisir la pierre qui vous parle. Nous avons ici un quartz rose. Nous avons ici une rhodonite. Et pour finir, nous avons le quartz fraise. Donc voilà, je vous laisse tranquillement choisir la pierre qui vous appelle. Si vous avez plusieurs situations, n'hésitez pas à choisir une pierre pour chaque situation qui vous préoccupe. Et on y va tout de suite pour notre tirage. Pour vous les Capricornes qui avez choisi le quartz rose. Alors, au niveau de votre état d'esprit. Alors ici, on a des personnes qui ont la sensation d'avoir trop donné aux mauvaises personnes. Il y a vraiment cette idée de... Vous voyez la chanson de Vita et Diams. C'est vraiment ça. Pardon, je suis désolée. J'espère que vous avez la rêve, sinon je rigole vraiment toute seule pour rien et c'est un peu triste. Mais il y a vraiment voilà, cette idée de je t'ai donné, j'ai vraiment été présente, j'ai été là. J'ai apporté pour notre relation, j'ai vraiment essayé de faire grandir tout ça. Et, euh, et voilà, il y a cette idée d'être déçu. Alors, est-ce que c'est déçu à tout jamais ou déçu momentanément? Je ne sais pas. En tout cas, c'est l'énergie que vous avez en ce moment. Alors, on va voir quels sont vos soutiens. Bah alors, écoutez, pour un tirage sentimental, on est quand même très dans le matériel, les Capricornes. Parce que là, c'est une association, en fait, qui vous a déçu. Il y a vraiment là... Alors, on ne sait pas exactement... Enfin, on nous dit pas si c'est exactement des amis ou si c'est vraiment que professionnel, même si de base, c'est quand même une carte qui nous parle d'association dans le cadre du travail ou de projet, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que, voilà, alors... Peut-être que ce tirage avait pour but, parce que c'est un tirage sentimental certes, mais parfois il y a des choses un peu plus en particulier qu'il faut comprendre. Et vous, je pense qu'on est vraiment là-dedans. On est en train de vous parler voilà, de cette situation où vous avez accordé en fait votre confiance à des personnes euh, et où vous n'en avez pas retiré en fait ce que vous espériez. On va voir au niveau de ce qu'il faut lâcher. Alors ici, ce qu'on nous dit de lâcher, c'est l'indécision. Ah, vraiment, les Capricornes, ben, je sais, vous n'êtes pas trop émotionnel pour un sou. Et pour le coup, ben, ça se vérifie vraiment ici parce que là, on nous parle vraiment d'un rêve d'enfant. On nous dit de ne pas abandonner un rêve d'enfant. Alors, si on est quand même dans le sentimental, c'est peut-être parce que vous avez eu à un moment donné la sensation de devoir vous sacrifier pour votre relation, ce qui ne devrait jamais arriver, sachez-le et retenez-le, c'est très important. On nous dit vraiment, tu n'as pas à choisir en fait entre ta relation de couple et ce que toi tu veux profondément. Tu dois pouvoir faire les deux, ou alors soit c'est pas la bonne personne, ou alors il faut en parler différemment. Il faut pas lâcher l'affaire quoi. Au niveau de ce que vous devez comprendre, on est vraiment dans le matériel. Vous me faites trop rire. Il y a vraiment cette idée en fait que parfois il faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Alors bien sûr, on aura toujours tendance à vous dire que quelle que soit la situation, relation, travail, achat d'une maison, quoi que ce soit, on a toujours tendance à vous dire quand c'est fluide, c'est que c'est bon. Quand c'est fluide, c'est que voilà, c'est que vous êtes au bon endroit, c'est que il y a pas de doute en fait. Et pour autant, là, le message qu'on veut vous faire passer, c'est que parmi vous, il y a peut-être des personnes qui n'aiment pas que ça prenne du temps, qui ont envie que ça se règle tout de suite, qui ont envie que voilà que les choses avancent rapidement. Et là, on vous dit non, en fait, la récompense vient au terme d'un gros engagement, d'un gros investissement. En fait, c'est en s'investissant réellement dans la relation que vous allez vraiment vous épanouir et pas en y mettant 2-3 minutes de temps en temps sur votre agenda chargé, vous voyez. Il faut vraiment vous investir à fond. Ce qui vient à vous. Oh bah dis donc les Capricornes. Bah écoutez, bah ça y est.
enfin un petit peu d'émotion, enfin un peu de coupe dans votre tirage. Comment vous dire? Comment vous dire que tout va bien aller? Vraiment, c'est le message qu'on vous fait passer ici. C'est que là, vraiment, là, vous vous dirigez, l'idée que vous avez en tête, le projet que vous avez en tête vis-à-vis d'une personne, on vous dit c'est combo gagnant, vraiment. Le, la plénitude arrive à vous, le bien-être arrive à vous, la paix arrive à vous. Il y a peut-être voilà, un peu de ménage à faire et des choses à réfléchir ici et là. Mais en tout cas, si vous faites tout ça, il y a vraiment que du bonheur pour vous qui arrive. Je vous remercie d'avoir regardé le bout de cette vidéo et on continue tout de suite avec la rhodonite. On y va tout de suite pour les Capricornes qui ont choisi la rhodonite. Alors, au niveau de votre état d'esprit, vous avez la sensation ici, c'est un petit peu comme si vous étiez laissé tomber vous-même. Il y a vraiment là cette notion de... Vous n'avez voulu en faire qu'à votre tête, mais en fait c'est votre vous. Alors on parle d'enfant intérieur ici, on parle vraiment de, de votre être profond, celui qui est votre personnalité dans son entièreté sans le fait de vouloir plaire à qui que ce soit en fait. Et là on nous dit que vous avez un petit peu foulé du pied cette personne-là. Et donc du coup vous avez la sensation qu'on vous abandonne en fait. C'est un petit peu l'idée alors qu'en fait au final c'est un petit peu vous voilà qui en avez fait qu'à votre tête à un certain niveau. C'était un petit peu pareil dans le tirage d'avant pour vous. Il y a vraiment là cette idée de vouloir plaire aux autres à tout prix, mais ça ne vous réussit pas du tout. Au niveau de votre soutien, alors pour le coup, là, vous aviez un jugement un peu douteux. Autant là, on nous dit vraiment que vous allez vraiment savoir à qui donner du temps, de l'investissement, de l'énergie. Il y a, il y a ici, en fait, une action que vous donnez, un don de vous, en fait, que vous envoyez là au monde, qui va vous apporter quelque chose en échange. Alors, de base, c'était quand même une action assez désintéressée, mais ça va vous apporter quelque chose. Peut-être que ça va vous apporter une rencontre, une discussion, quelque chose qui va profondément, en fait, vous permettre d'avancer. Au niveau de ce que vous devez laisser derrière vous. Alors, soit vous n'êtes intéressé que par les personnes qui ont de l'argent, soit vous n'attirez que les personnes qui sont là pour votre argent. En tout cas, là, il y a vraiment cette idée de vous rappeler qu'en fait, les relations, c'est avant tout des sentiments quand même, les Capricornes. C'est fou ça. Déjà dans le tirage juste avant, vous étiez vachement dans le matériel. Je vois que ça continue, c'est dingue. Là, on vous dit vraiment, laisse tomber si c'est que pour ça. C'est pas la bonne relation à avoir. Dans ce cas-là, c'est un collègue que tu cherches, pas, pas une personne avec qui faire ta vie, vous voyez. On vous dit d'arrêter le superficiel, en fait, hein, tout simplement, d'arrêter les relations superficielles et de vous ouvrir réellement, d'ouvrir réellement votre cœur aux gens pour réussir enfin à trouver quelqu'un qui va vous ouvrir le sien. Alors, ce que vous devez comprendre, et j'ai la sensation qu'on est un petit peu dans la même énergie que le tirage juste avant, c'est qu'une relation durable, une relation qui se concrétise, qui s'épanouit véritablement, qui donne lieu à quelque chose où on construit, et ben ça ne se fait pas en un jour en fait. Les célébrations sont là, elles sont là, juste ici, c'est une des plus belles cartes que j'aurais pu vous tirer dans le secteur sentimental, mais on nous dit voilà, ça ne se fera pas sans effort, ça, même si, alors ça ne veut pas dire qu'il va falloir trimer absolument et que ça doit être pénible. Simplement, ça demande de l'investissement, un réel investissement. Et vous voyez, c'est un petit peu le message qu'on vous disait ici, hein. Arrête de laisser tomber de superficiel parce qu'il va falloir vraiment t'engager, en fait. Là, pour ceux qui avaient la peur de l'engagement, ben, c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose de sérieux, même si on n'est pas obligé de se marier ici, vous voyez ce que je veux dire, mais il y a un moment où il faut donner de l'énergie, il faut donner du temps, il faut donner quelque chose, vous voyez. Vous ne pouvez pas attendre que ça vous tombe tout cuit sans vous absolument ne rien faire de votre côté. Ce qui vient à vous. Bah là, vous voyez, on s'investit, on apprend, on cherche à savoir, on cherche à se connaître, on cherche à vraiment s'étudier, limite, si je peux le dire comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui vient, hein, ça c'est clair et net. Alors, s'il est déjà là, vous retenez que cette partie-là. S'il n'est pas encore là, vous prenez les deux.
En tout cas, là, il y a vraiment quelqu'un qui arrive, mais c'est pas que c'est pas sur un coup de tête, parce qu'on peut faire des rencontres un peu fulgurantes, mais en tout cas, il y a vraiment là cette idée de ne pas se jeter à corps perdu dans quelque chose qui n'a pas de sens. Là, on cherche vraiment du sens à tout ça, et il y a une idée de sagesse ici, hein, vraiment, il y a une idée là de vouloir se positionner sur quelque chose de sérieux, de durable, où on apprend réellement à se connaître, où on apprend réellement à savoir ce que veut l'un et l'autre. C'est pas, on n'est pas sur quelque chose de passage. Donc, bah, écoutez, c'est super positif. Je vous remercie d'avoir regardé cette partie de la vidéo et on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont choisi le quartz fraise. On y va pour les Capricornes qui ont choisi le quartz fraise. Au niveau de votre état d'esprit, ah bah là, on est clairement en train d'attendre d'attendre quelque chose, d'attendre un message, hein, très clairement, pour se décider. Là, il y en a certains qui sont vraiment prêts à trancher, et vraiment là, prêts à prendre une décision. Voilà, c'est la phrase que j'avais en tête. Vous attendez quelque chose d'assez décisif là pour ouais, un message, une conversation. Il y a vraiment là quelque chose qu'on attend pour réellement prendre une décision. Au niveau de votre soutien. Alors, le soutien qu'on vous donne là, c'est qu'on vous dit qu'en fait, vous avez absolument tout en vous pour construire les choses. C'est-à-dire que vous n'avez pas à attendre après quoi que ce soit ou qui que ce soit, même si là, clairement, vous attendez un message. Mais je veux dire, au-delà de ça, pour être heureux, heureuse, on vous dit en fait, c'est un peu, tu n'as besoin de personne. Tu as tout ce qu'il faut en toi, tu as toutes les parties dont tu as besoin pour réellement pouvoir te créer la vie de tes rêves, alors que ce soit avec une personne ou non. Mais on vous dit de ne pas sous-estimer ça, en fait, c'est très important. Au niveau de ce qu'il faut lâcher, on nous dit que vous avez besoin d'une période, d'un temps, d'un petit peu un temps d'introspection, un temps de repos, un temps où vous vous entendrez penser. Il y en a peut-être certains ici, certaines qui n'ont pas le luxe, le temps, l'opportunité de s'entendre eux-mêmes penser parce qu'il y a toujours trop de monde autour ou une personne en particulier. Là, on vous dit vraiment de... Alors, ben, vous aviez une décision à prendre et vous voyez là, on revient encore sur une idée un petit peu de choix ici. Et là, on nous dit de prendre le temps de vous écouter, quitte à voilà, vous mettre un petit peu de côté pendant un petit moment, histoire d'avoir les idées claires en fait, et de savoir vraiment ce qui compte pour vous profondément. Au niveau de ce que vous devez comprendre. Alors là, pour certains, il y a cette idée que les choses doivent évoluer pour avancer. Peut-être que parmi vous, il y en a qui pensent que le changement c'est mauvais, que ça veut dire que ce qui existait avant ne convenait pas. Mais là, on vous dit vraiment de ne pas en avoir peur. C'est une étape un petit peu obligatoire pour pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer. Alors, dans certains cas très particuliers, pour moi, il y a des gens qui sont amis qui bientôt seront plus. Et vous voyez, c'est ce genre de changement dont il ne faut pas avoir peur. En tout cas, ici, on a vraiment quelqu'un en face de nous. Hein. Et c'est vraiment positif, ça vous permet d'évoluer en fait. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un choix qui a été fait, alors que vous partiez seul ou avec quelqu'un, ça n'a pas d'importance. Ce qui est sûr, c'est que vous tournez le dos à une situation, alors que vous estimez qu'il n'est plus la bonne pour vous, pour vous diriger vers autre chose. Vous ne savez pas forcément ce que c'est, mais vous savez que c'est la meilleure chose à faire pour vous. Si on nous parle de famille ici, pour moi, c'est peut-être parce que vous faites soit le choix de la famille, soit le choix pour pouvoir fonder une famille. En tout cas, ici, vous prenez réellement la décision et vous actez vraiment ici quelque chose. Et vous partez vraiment sans regret en vous disant, voilà, je sais à quoi je tourne le dos, mais je sais que ce vers quoi je me dirige, c'est vraiment la meilleure chose à faire pour moi, pardon. Je vous remercie les Capricornes d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve au mois de mars pour votre prochaine guidance. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Au revoir.